Les Simpsons, une série qu'on regarde pour rire, se détendre ou bien tout simplement pour oublier les soucis du quotidien. Mais parfois, lors de certains épisodes, nous sommes touchés en plein cœur. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un épisode qui m'a particulièrement marqué. Pas pour une blague, mais pour quelque chose de bien plus grave. Parce que c'est peut-être la première fois où j'ai vu Homer Simpson fragile. Ni maladroit, ni idiot, juste lui-même. Et ça va très certainement vous aussi vous toucher. L'épisode en question, c'est l'épisode 11 de la saison 4. Le jour où Homer a failli tout perdre. Sa maison, son boulot et sa famille. Et quand t'es gosse, tu captes pas tout, mais quand tu revois cet épisode des années plus tard, tu comprends tout. La peur dans les yeux de Marge, l'incompréhension de Bart et surtout le regard de Lisa, vide, complètement vide, qui comprend que son papa, ce héros, peut peut-être disparaître. Et dans cette vidéo, je vais t'amener au cœur de cet épisode. Et crois-moi que tu n'es pas prêt de l'oublier. Alors, installe-toi confortablement, et si tu es fan des Simpsons, alors abonne-toi. On sort 2 vidéos par semaine, et on essaye de rassembler la plus grosse communauté des Simpsons. Alors, abonne-toi, like cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir. On rush les 20 000 abonnés, alors monte dans le train et rejoins-nous. Allez, c'est assez de blabla, je ne vous embête pas plus, et c'est parti. Bon visionnage. L'épisode commence comme une pub ratée, une bande-annonce spectaculaire de la police de Springfield, censée rassurer les citoyens mais qui vire au sketch. Perquisition dans la mauvaise maison, arrestation ratée, suspect qui s'échappe en courant. C'est un vrai désastre. Et surtout, un bel aperçu de l'incompétence totale de la police locale. Si vous voulez une vidéo complète là-dessus, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une avec plaisir. Mais bon, revenons à notre histoire principale. Homer regarde ce trailer depuis son lit, entouré de cochonneries en mode full détente, jusqu'à ce qu'un violent coup au torse le fige. Marge panique, lui saute dessus, mais Homer la rassure. Il lui dit « Ne t'inquiète pas Marge, c'est juste un bout de dinde qui s'est coincé. » Mais en vrai, c'est bien plus que ça, même si sur le moment, Homer l'ignore encore. Le lendemain matin, Bart fait son Bart. Il embête Lisa comme toujours, sauf que cette fois-ci, Lisa crie un bon gros « Papa !» qui surprend Homer. Et là, bam, douleur au torse encore, la même, nette, violente, ça devient inquiétant. Mais Homer, fidèle à lui-même, n'en fait qu'à sa tête et fait comme si de rien n'était. Sur la route du travail, un camion transporte une maison entière. Il avance à 2 à l'heure et ça rend Homer complètement fou. Il klaxonne, s'énerve et crie. Et là, son cœur lui envoie une alerte bien plus sérieuse que n'importe quelle sirène de police. Une douleur si forte qu'il entend littéralement son cœur battre dans ses oreilles. Mais même là, il continue. Arrivé à la centrale, Homer grignote. Encore. Et là, coup de théâtre, on découvre que Monsieur Burns a tenté de l'empoisonner avec un donut piégé. Oui, carrément, c'est totalement fou, mais c'est les Simpsons. Et vous commencez à connaître Monsieur Burns et ses petites tactiques par-ci par-là pour foutre en l'air la vie d'Homer. Sauf que Smithers, c'est un bon assistant, et il lui rappelle que leur avocat déconseille fortement ce genre de méthode. Monsieur Burns s'énerve, vire ses avocats en 2 phrases, et ordonne à Smithers « Allez me chercher Simpson tout de suite ». Homer se rend dans le bureau de Monsieur Burns et là c'est un carnage. Burns le détruit verbalement, il l'insulte, l'humilie, le vire avec une froideur glaciale, mais d'un coup, le cœur d'Homer lâche. Littéralement, il s'écroule, raide, devant son patron, en silence. Et Burns, il regarde le corps au sol, hausse les épaules et il dit à Smithers « Envoyez un jambon à sa veuve ». Sauf que là, le fantôme d'Homer, qui entend tout, fait demi-tour. Hors de question qu'il loupe un jambon. Il revient dans son corps à la vitesse de la lumière et boum, il se redresse. Burns est agacé et il annule donc le jambon, c'était sûr. Maintenant c'est direction l'hôpital, une ambulance arrive, en retard bien entendu, et transporte Homer. La sirène hurle, la circulation est horrible et c'est le chaos. Mais arrivé aux urgences, c'est priorité absolue. Il grille toute la file, les médecins s'activent, le branchent et lui envoient des électrochocs. Pendant ce temps, Marge reçoit l'appel. Elle lâche tout, course, enfant, lessive, tout ce qu'elle faisait et elle fonce à l'hôpital. Quand elle arrive sur place, Homer est encore sous tension. Il lui prend la main et il lui dit qu'il a vu toute sa vie défiler et qu'il a eu très peur, vraiment peur. Le médecin arrive et le verdict tombe. Homer a fait une crise cardiaque et il faut l'opérer rapidement. Et il va devoir changer de mode de vie. Fini les cochonneries. Mais voilà, l'opération coûte 30 000 $. Homer entend le prix et refait une crise directe. Le médecin le réanime et ajuste la note à 40 000 $. Le soir même, dans leur lit, Homer et Marge tentent de faire les comptes.
Mais impossible, et c'est bien pire que ça, Homer a annulé sa mutuelle, il y a des mois pour acheter un flipper. Il tente de rassurer Marge, mais elle s'effondre et elle pleure toute la nuit. Le lendemain matin, Homer tente le tout pour le tout. Il file chez un assureur et essaye de tricher. Il ment sur sa santé, mais son cœur le trahit très rapidement. Une douleur le foudroie et l'assureur déchire le contrat. Au moment où est-ce qu'il s'apprêtait à signer. Retour à la case départ, l'hôpital. Mais Homer ne lâche rien, il tente d'aller voir le révérend Lovejoy, un rabbin, un moine bouddhiste, en fait, tous les chefs spirituels de Springfield. Mais à chaque fois, au bout de 3 mois à peine, il demande les 40 000 $ direct. Il se fait claquer la porte au nez. De retour à la maison, le moral est au plus bas. Mais là, à la télé, une pub apparaît. Un docteur clown, littéralement, vante sa petite clinique à Springfield, il promet des interventions chirurgicales pour 129,95 $. Et là, les yeux d'Homer s'illuminent. C'est clair, cette clinique ne respire pas la confiance, mais vu leur situation financière, ils n'ont pas vraiment le choix. Homer, un peu tremblant, explique aux enfants ce qu'il a. Il va devoir se faire opérer du cœur, et c'est sérieux. Les enfants comprennent vite que c'est grave et se jettent dans ses bras. Un câlin silencieux, juste de l'amour d'une famille inquiète. Le lendemain, Homer arrive à sa fameuse clinique. Et là, surprise, son voisin Ned Flanders est aussi là. Lui, il vient juste donner un rein et un morceau de poumon. Classique, c'est Ned Flanders. Puis entre le docteur. Et là, on a tout sauf confiance. Tenue douteuse, démarche chelou, regard fuyant. Au fait, en ouvrant la porte d'entrée, une horde de journalistes lui saute dessus. Ils hurlent tous la même chose. Où sont les corps? Et il panique, claque la porte et s'échappe par la fenêtre. L'ambiance est horrible pour Homer à ce moment-là. Il n'est pas du tout rassuré. Et Homer, cette nuit-là, est pris d'un doute très profond. Il se lève en sueur, s'agenouille et commence à prier discrètement. Mais une infirmière entre dans la pièce et sans aucune compassion, lui dit « Pas de prière ici ». Le lendemain, toute la bande débarque. Lenny, Carl, Barney. Ils tentent de le faire rire, de le détendre, mais Homer reste ailleurs, car il a peur. Pendant ce temps, Lisa montre à Marge ce qu'elle a appris sur les chirurgies cardiaques. Mais au lieu de rassurer sa mère, ça l'angoisse encore plus. Et puis l'impensable. Dans une pièce voisine, on découvre que le soi-disant docteur est en train de réviser sur une cassette VHS d'instructions chirurgicales. Mais le tutoriel est interrompu, quelqu'un a réenregistré par-dessus. Et maintenant, c'est un épisode de sitcom qui passe. C'est la panique dans ses yeux, et pendant ce temps, Homer s'apprête à entrer en salle d'opération. Il prend Bart et Lisa dans ses bras, il leur parle doucement, leurs regards sont remplis d'amour et d'inquiétude. Et puis, il dit au revoir. C'est un vrai au revoir et on ignore à ce moment-là si on le reverra. C'est une scène courte, mais elle te prend aux tripes. Ses enfants le prennent dans leurs bras, c'est un dernier câlin et c'est parti pour le bloc opératoire. À peine arrivé dans la salle, le soi-disant docteur commence à parler de justice. Ouais, de justice. Pas de scalpel, pas de protocole, donc ça ne rassure personne. Dans la salle d'attente, l'ambiance est bizarre. Les sœurs de Marge tentent déjà de lui présenter un autre mec. Et les amis d'Homer organisent une minute de silence, pensant qu'il ne s'en sortira pas. Même Apu baisse la tête, ému. Pendant ce temps, dans le bloc, le chirurgien est totalement paumé. Il regarde ses instruments comme s'il les découvrait pour la première fois. Mais bon, en même temps, quand tu payes 129,95 $ pour une opération à cœur ouvert, faut pas s'attendre au top du top. Et là, miracle, Lisa tape contre la vitre. Elle pointe du doigt une zone sur le schéma. Le docteur comprend, se reprend et l'opération peut enfin avancer. Des heures passent. Beaucoup d'heures et c'est très long, les Simpsons. Patiente, et finalement, après plusieurs longues heures, le docteur entre dans la salle d'attente. Le visage neutre, puis un sourire. Tout s'est bien passé. Marge, Bart et Lisa foncent dans la salle de réveil. Et là, ils retrouvent leur papa, faible mais vivant. Le cœur battant et la famille est de nouveau réunie. Voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo et si t'es encore là, t'es un vrai. Écris 4 Homer dans les commentaires pour que je connaisse qui sont les vaillants qui sont restés jusqu'au bout. Dis-moi aussi, est-ce que toi aussi cet épisode t'a marqué? Est-ce que toi aussi tu te serais fait opérer pour 129,95 $ par ce soi-disant docteur? Petite note, on rush les 20 000 abonnés.
Alors si t'as kiffé cette vidéo, abonne-toi maintenant et lâche un gros like. Ça m'aide de ouf et ça me motive à continuer les vidéos sur les Simpsons. Je sors 2 vidéos par semaine sur les Simpsons, donc active la cloche pour ne rien rater. N'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir les vidéos sur les Simpsons que j'ai déjà postées. Et petite note, on essaye de réunir la plus grosse communauté des fans de Simpsons de tout internet. Alors qu'est-ce que t'attends et rejoins-nous. Merci d'avoir été là et n'oublie pas que même les pires moments peuvent avoir une fin heureuse. C'était la Porax, ciao.